Ça, c'est le combat final le plus dur de toute ma vie, car il y a littéralement aucun terrain. Mais avant d'en arriver là, je vais devoir traverser le Nether, et pour pimenter le tout, je me suis imposé une règle. Chaque mort m'obligera à faire un défi choisi par vous dans les commentaires. Et pour réussir cet exploit, tout a commencé sur cet arbre. Autant vous dire que mon spawn est catastrophique. Pourquoi il y a juste un arbre là sur moi et c'est tout? Comment je fais? Oh là là, je suis dans la merde. Hein. Au loin, j'aperçois un portail abandonné. Il manque seulement 2 ou 3 blocs d'obsidienne pour Si l'activer. j'ai une pioche en diamant, il me faudra que 2 blocs. Oh, une ancienne cité. Wow. La première étape, ça va être de prendre du bois. Je récupère tout le bois de mon arbre que je passe sur la table de craft et je transforme les planches en demi-dalles. Grâce à ça, ça va doubler instantanément mon nombre de blocs. Je récupère ma table et la toute dernière bûche qui me servait de sol. Oui, ok. Bon, l'objectif, ça va être d'aller là-bas. Vous pensez que j'ai assez de blocs? Ouais, je pense que ça va être hard. Hein. Ah ouais, non, jamais. Hein. Est-ce que je peux essayer de récupérer ces planches-là? Oui. C'est pendant le trajet que je comprends ma première erreur. Si je casse le bloc où je spawn, je tombe en boucle dans le vide et la map est définitivement perdue. Donc je peux pas casser celui-là. Heureusement, les dalles que j'ai repris me sauvent et j'atteins l'arbre pour braquer tout son bois. Putain, mais j'y pense, mais s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'animaux. S'il n'y a pas d'animaux, comment je fais? Le moindre petit dégât, ça va vraiment enclencher ma barre de bouffe et je serai dans la merde en fait. Il va falloir que je trouve un moyen d'avoir de la bouffe. Sauf qu'un problème arrive, la bouffe. Dans cette version, j'ai calculé 3 options pour en avoir. La première est la chair pétrifiée des zombies, mais avec l'effet Hunger, c'est une boucle sans fin. Sinon, on a aussi les baies lumineuses. Elles flottent dans le vide, mais ça nous donne qu'un gigot. Et en plus de ça, elles sont hyper chiantes à récupérer. Et la solution finale, j'ai nommé le village. Trouver des bottes de foin pour les transformer en blé, puis en pain. Et ça me permettra de plus avoir aucun problème de bouffe. Grâce à cet arbre, j'ai plus d'un stack de planches. Maintenant, voilà le plan pour plier le jeu. Une personne normale irait miner du fer et du diamant. Sauf que moi, j'ai pas de sol. Ma seule solution, c'est les trial chambers. Dedans, il y a des vagues d'ennemis qui te donnent soit des items poubelles, soit une clé pour ouvrir des coffres. Et là-dedans, je peux choper du fer et du diamant pour me faire une pioche. Et grâce à cette pioche, je pourrais récupérer l'obsidienne du portail et filer dans le Nether. Pour l'End, on verra plus tard, car d'abord, direction une trial chamber et un village. En fait, j'ai peur qu'il y a des monstres qui spawnent sur la plateforme. Et pour économiser mes blocs, je vais sauter d'arbre en arbre en marchant sur les feuilles. Oh non, attends, me dis pas qu'il y a un squelette au-dessus. Salut mec. Et c'est bon, on est au-dessus. Bon, le squelette, il va me casser les couilles. Malgré les tirs du squelette, je monte sans problème. Je pensais être en sécurité, mais me balader au-dessus du vide était plus dangereux que prévu. Et de une, ça fait déjà un défi pour vous en commentaire. Oh non, il y a un zombie qui a spawn là. Ok, va falloir que j'aille le buter. Et j'ai réfléchi, mais si je meurs face au dragon ou dans le Nether, le comeback sera presque impossible et alors le défi s'arrêtera là. Ma barre de nourriture descend dangereusement. Aïe 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 aïe. Putain, je pensais vraiment que je le faisais le jump ici. C'est pas grave si pour l'instant je vais remourir en manque de bouffe ou quoi, parce que mon objectif, encore une fois, c'est de trouver un village. Normalement, trouver un village devrait être plutôt simple, car je peux les voir de loin. Mais après 10-15 minutes de recherche, j'en ai trouvé aucun et je commence à perdre espoir. Mais est-ce que les villages n'y sont plus du coup en fait? Ça se trouve, hein. Ah, ces arbres, c'est cool. Je sais pas pourquoi je les aime bien. J'ai vraiment l'impression que se balader dessus, c'est quand même beaucoup plus simple. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de village en fait. Je pense qu'ils ont été enlevés. J'abandonne l'idée du village pour l'instant et je fonce direct vers une trial chamber. Non! Oh putain, j'ai encore tout perdu. Ce que je dois faire maintenant, c'est récupérer du bois très rapidement. Vraiment, j'en récupère avec une hache en bois et tout. L'objectif, c'est de du coup trouver 3 diamants en fait. Il y a tout qui se casse sur cet arbre de con. Ouf, putain, il y a tout qui se cassait. Mais alors que je farmais mon bois, j'ai fait une énorme erreur d'inattention. Non! Fils de... Oh là 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 là, mais non, mais... Et malheureusement, il n'y a pas que les bûches que je vais envoyer dans le vide. Oh mais ça y est, j'en ai marre frère. Mais attends, mais récupérer du bois, c'est trop dur pour moi genre. Et on se rend pas compte quand même de la perf que je suis en train de faire. J'arrive pas à récupérer du bois les mecs. Hein. Après je prends des risques débiles pour ça. On va plus prendre de risques maintenant. Je prends trop de risques bêtement. J'insiste quand même avec le bois de sapin car je préfère largement courir sur ces Et feuilles. maintenant mon but... Non mais fist... Non mais je suis vraiment... J'en peux plus. J'en peux plus. La vérité, je suis en trou du cul les mecs. Non mais... Ouais, fais pas la même erreur. Oh, mais attends, mais là... Oh, mais il y a des coffres. Faudra que j'y aille de jour, pas de nuit. Putain, c'est vrai qu'il y a des coffres. Je vais passer toute la nuit à farm 50 000 bûches de bois, rien à foutre, frérot. Je vais devenir bûcheron. Écologiste, ferme ta gueule. Mais t'es un malade! Non, je suis un démon. Et à force de courir, je tombe enfin dessus. Un village. J'hésite pas une seconde. Pour descendre, j'utilise la technique du bateau qui va annuler mes dégâts de chute. Et alors que j'étais à 2 doigts d'atteindre le village pour poser mon checkpoint, il se passe ça. 3 morts, 3 défis pour vous. Je suis dégoûté, mais je lâche rien. J'atteins enfin le village et premier réflexe, je pose mon checkpoint. Sauf que là, je tombe sur un braquage, un plastron et un casque en fer. Les probabilités étaient infinies. Enfin, c'est ce que je pense car j'ai jamais vu ça en vanille. En plus, je trouve des émeraudes pour acheter des bottes en fer à un villageois. Donc en un instant, je suis presque full fer. La moindre mort maintenant va complètement détruire mon mental. Le seul petit problème qui en fait est un gros problème, le village est minuscule et il y a 0 botte de fond. La question de la bouffe n'est toujours pas réglée. Je farme du bois pour mes ponts et je me dirige vers la trial chamber. Oh, je vise quoi lequel?
en vrai, je pense que viser lui là-bas, c'est une meilleure idée. Oh, lève surtout pas le sneak. Et pendant que la zone charge, je remarque un truc de ouf. Une source d'eau coule depuis mon niveau jusqu'au fond de la structure. Si je réussis à atteindre l'eau, j'aurai des allers-retours gratuits sans construire un escalier infini. Ah, par contre, il y a des noyés dans l'eau. Il est en train de tourner en tombant. Bon, il y a du blé, il y a du charbon, il y a de la bouffe aussi, même si c'est de la bouffe dégueulasse. J'y arrive et je pénètre dans la trial chamber. Sauf qu'en inspectant les lieux, je capte qu'il y a des spawners à squelettes. Heureusement, je trouve une technique pour les enchaîner sans prendre de risques, mais ils sont vraiment beaucoup trop nombreux. Non, mais là, il y a beaucoup de squelettes quand même. En me retournant, je remarque aussi un autre village au loin. Et cette fois, il y a clairement des bottes de foin. Ok, waouh, ok, bah je sais ce que je dois faire. Prochaine mission. Pourquoi il y a 50 squelettes? Genre, expliquez-moi. Certains spawners me lâchent du pain et d'autres des clés. Ah bah là, il y a une clé par contre. Donc là, si je l'utilise, je peux avoir des vraies récompenses. Potion de miel, des flèches. Oh, bouclier! Oh oui! Let's go! Mais les mecs, là, je suis clairement mieux par contre. Moi, j'ai un arc à 7 de Duras. Si j'arrivais à avoir une meilleure Duras, ce serait mieux. Mais est-ce que le miel en le buvant, ça me régène, ça me donne de la bouffe un peu? Ah bah ouais, totalement. Et à l'étage du dessous, il y a encore des squelettes. Je réapplique ma méthode de safe farm. Oh, le combat de squelette. Il est occupé sur moi, arrête d'être occupé sur moi, frère. Oh là là. Oui, une clé. J'ouvre un coffre avec ma clé et j'obtiens un arc puissance 2. Avec toutes les flèches que me donnent les squelettes et les coffres, je suis déjà refait pour le combat du dragon. Petite parenthèse, mais vous moquez pas, mais je connais rien aux nouvelles versions. Avec le cuivre, j'ai essayé de crafter des outils. Ouais, ça va, nique ta mère. M'aventure dans la pièce principale et je tombe sur le pire combo possible en early game. Des squelettes et des bébés zombies. Génial. Je passe à 1 pixel de la mort et je suis obligé de manger le peu de baies que j'ai récupéré pour survivre. J'utilise mon arc pour prendre aucun risque, mais regardez ce qui va se passer. Heureusement, je gère le spawner de squelettes, j'entends le petit bruit de récompense. Un par un. Sauf que j'arrive pas à trouver le dernier bébé zombie. Et en fouillant les pots pour le débusquer, bah c'est incroyable. Je tombe sur du fer et encore une clé. Je croise aussi des husks que je démonte sans difficulté. Et je chope une nouvelle clé. Ma chance est totalement indécente. Je tombe même sur les nouveaux monstres de la mise à jour. Mais vu que je ne suis jamais les nouveautés, bah je lui tire dessus à l'arc, mais je vais vite capter que ça lui fait rien du tout. Donc pas le choix, j'y vais à la hache. Sauf qu'en combattant ce casse-couille, j'active sans faire exprès les autres spawners de squelettes et de husks. Je prends aucun risque et je les tue tranquillement. Grâce aux clés obtenues, j'ouvre les coffres et je décroche mon tout premier diamant. Plus que 2 pour la pioche. Je continue de farmer, mais le diamant reste beaucoup trop rare. En parallèle, je trouve des boules de feu, ce qui va m'aider à allumer le portail du Nether sans galérer à récupérer du gravier. Non, putain, j'aurais pas le plastron. Ok, j'ai eu quelques petits trucs quand même. Empalement 4. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'empalement, frérot? Mais c'est moi, je vais te la mettre dans le cul. Tranchant 4. Waouh, alors là, par contre, là, c'est plus intéressant déjà. Le donjon est tellement serré que les squelettes finissent par s'entretuer sous mes yeux. J'ai juste à attendre pour finir le boulot. Allez, tuez-vous. Donne-moi une clé. Putain, un poulet rôti, mais j'en ai rien à foutre de ton poulet de merde. Je décide de partir en me disant que si je dois fouiller 3 trial chambers de cette taille, bah je vais souffrir. Mais juste avant de franchir la porte, je tombe sur le bébé zombie perdu du spawner. Je l'élimine et il me drop une clé. Et en ouvrant le coffre, j'obtiens un deuxième diamant. Plus qu'un seul. Allez, plus qu'un seul diamant les mecs. Bon, je pense pas qu'on le trouvera ici, mais on a 2 diamants sur 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je pense que je vais rentrer. Au lieu de piller 3 donjons complets, j'ai besoin que de 2 maximum. Je viens de skip littéralement 33% de la galère de base. Alors que je m'apprête à rentrer, les spawners s'activent à nouveau. Hein? Wesh. Ah, mais ça respawn les trucs. Mais attends, mais ça peut être bien ça du coup. Bon, par contre, il y en a quand même un peu beaucoup. Wouh! Ok, bon. Je récupère 3 clés et je m'empresse de les ouvrir. Mais je chope rien d'incroyable à part une pomme dorée. Ça respawn. Donne une clé, oui. Affronter ces monstres en boucle commence à me saouler. De toute façon, j'ai pillé tous les coffres. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer. En remontant, je réfléchis à une stratégie pour dégoter le dernier diamant. Ah, j'ai 4 Ender Pearls. En vrai, c'est pas mal, 4 Ender Pearls déjà. Ok, vous allez me demander comment j'ai récupéré ces 4 Ender Pearls d'un coup. Et c'est très simple. Un seul et unique coffre m'a lâché le jackpot. Mais avant, limite, je me dis peut-être qu'aller là-bas, ça peut être une bonne idée. Hein. Peut-être qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Ah, je crois qu'il y a un zombie à l'intérieur. Il est où? Il est vers là. Oh, un coffre ici. Il n'y a rien. Effectivement. Salut mon frère. Ouh là. Il est là-dedans. Oui, yes. En plus, j'ai beaucoup de fer. J'ai beaucoup d'émeraudes. Peut-être que je pourrais échanger des trucs. C'est parfait. Maintenant que j'ai tout le nécessaire pour crafter la pioche et miner l'obsidienne, je fais demi-tour vers le village. Mais j'ai un énorme problème. Le pont est blindé de monstres. Oh putain.
Mais limite, avant de fight, je mets de l'eau au pire. Je suis un peu bête quand même des fois. Fait du coup la pioche en diamant. Et là, avec ça, du coup, je vais pouvoir éliminer 2 Lopsy. Sur le papier, il en manque à peu près 2. Mais en fait, je sais pas si c'est un truc de 3 blocs. Genre, au cas où, on va en prendre genre 3 ou 4. On va pas prendre de risques, les mecs. Ok. Première Opsy. Il y en a une deuxième ici, ok. Nickel, je suis le deuxième. J'ai cru que je l'avais pas eu. Hein. J'ai eu vraiment très très peur. Là, il y a beaucoup de lave. Et je descends en mettant une source d'eau. Comme ça, je pourrais remonter. Voilà. On va prendre de la pierre aussi. Maintenant que j'y pense, c'est quand même utile. La troisième et la quatrième. D'ailleurs, les mecs, je précise, mais si vous avez des idées de concepts que je pourrais faire, ben moi, je suis extrêmement chaud. Donc, n'hésitez vraiment pas à me proposer et tout. J'ai enfin l'obsidienne pour mon portail. Je repasse par le village et là, l'incompréhensible se produit. Comment il a pris des dégâts hein? Bref, avant de me jeter dans le Nether, je décide de migrer vers le grand village que j'avais repéré. Là-bas, c'est bouffe illimitée, il faut que j'en profite un max. On va refermer un peu de bois pour y aller. Pour ce qui est de l'end, je n'ai qu'une seule et unique Enderpearl à lancer pour localiser le portail. Mais ça m'inquiète pas, j'aurai juste à courir en ligne droite jusqu'à tomber sur le Stronghold. En tout cas, il a l'air mieux que la petite merde que j'ai. Bon, je suis très content d'être tombé dessus. Hein. J'avoue que, bon, en plus, il me donnait du full fer et tout. Non, 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 je crache pas dessus. En vrai, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'arrive à trouver le Stronghold ici? Et voilà, maintenant on récupère vraiment tout le foin et je vais pas faire une seule erreur. Après avoir braqué plus d'un stack de blocs de blé pour me faire mes réserves de pain, je suis enfin prêt pour le Nether. Direction le portail abandonné, un coup de boule de feu et je traverse enfin. Enfin, pas totalement parce que dans le Nether non plus, bah il y a aucun terrain. Il va me falloir des centaines de blocs pour pas tomber dans la lave. En traversant le portail, un bastion pop juste à côté de moi. J'active les shaders pour l'occasion et le résultat est aussi terrifiant que magnifique. Je tente de partir d'un côté, mais en voyant le nombre considérable de magma cubes, eh ben, ils sont beaucoup ici. Je change immédiatement de trajectoire. Ah non, il y a un ghost. Ok, combattre un monstre qui bombarde de boules de feu sur un pont de dalle suspendu au-dessus du vide, c'est un truc à stresser de ouf. Je l'ai eu. Oui, c'est bon, je l'ai eu. J'aurais pas assez de blocs, hein. Va falloir que je retourne dans l'Overworld et que je farme encore plus de blocs. Hein. Et ouais. Hein. Eh oui, oui, oui. Oh, ça devrait être assez là. Même farmer beaucoup de bois. Hein. Déjà, je pense que ça, faut que j'arrête avec cette merde là et que je la dégage. Et voilà, déjà, j'ai juste un stack de pain et j'ai encore 50 blocs. Donc, je suis très très bien. Et je poursuis ma route jusqu'à tomber sur un biome forêt rempli d'Underman. Par contre, j'ai le biome pour les Underman et ça, c'est vraiment parfait. Hein. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais ouais, les arbres en fait, ils spawnent quand même. Sur papier, ça avait l'air ultra simple, mais spoiler, vous allez voir que je vais très vite abandonner l'idée. Je suis débile, j'ai un arc. Heureusement, je trouve enfin la forteresse pour récupérer mes Blaze Rods. Oh oui. Oh putain, j'allais commencer à partir genre vers là-bas ou vers là-bas. Oh, putain, yes. My prime is back. Je vous avoue qu'en vrai, j'ai quand même un peu peur. Alors là, je meurs, boum, je perds tout. Vous imaginez? Même je tombe, je meurs du coup. Hein. Je sécurise la zone à l'arc avant de m'aventurer sur les passerelles. Ok, là-bas, il y a des Blazes. Et même avec du stuff full fer, les Blazes me font des dégâts monstrueux. Attends, mais ils me font trop mal. Non, mais ils me font trop mal. Tiré dessus par tous les Blazes. Hein. Pour éviter de finir carbonisé dans le vide, je décide de passer par l'intérieur de la structure. Donne-moi. Oh putain, t'as pas donné toi. Faut que j'aille récupérer la Blaze qui vient de faire tomber, nickel. Voilà, j'en ai une déjà. Nice, une deuxième. Une troisième, yes. Je sécurise mes 3 premières Blaze Rods, mais alors que je traque la 4ème, un Wither me prend par surprise dans le dos. Oh sa mère. Je passe à un cheveu de tout perdre. Voilà, dis-moi qu'ils m'ont drop beaucoup de Blaze. Ok. Non, sa Blaze elle est tombée par terre. Non mais c'est abusé. Non mais c'est abusé. Il faut trop mal. Je suis full fer, il me trichonne. Maintenant que j'ai mes 6 Blaze Rods en poche, je peux enfin rentrer. Oh putain, il y a beaucoup de wizards. Mais avant de quitter le Nether, je dois régler le cas des Enderpearls. Je construis une petite safe box de 2 blocs de haut pour me cacher, sauf que le plan foire totalement. Non, non. Oh non, mais s'ils tombent tous comme des cassos, ça va être chiant. Oh non, mais attends, mais ça va être hyper chiant ça du coup. C'est ridicule, ils tombent dans le vide un par un. Oh sa mère. Je laisse tomber, je rentre dans l'Overworld et je m'occuperai des pertes directement sur la route du Stronghold. Bon déjà, je vais faire un truc obligatoire, c'est faire déjà les 4. Hop là. Là déjà j'en ai déjà 4. Ça me fait peur quand je dois faire des sauts pas pixel près, tu vois, pas encore, mais presque. Genre lui, oh putain. On va pouvoir lâcher ce connard. Je récupère un max de lit pour le combat final et je me mets en route. Oh, un lit blanc.
Là, je pense que j'ai quand même assez de lits. Hein. Je vais juste me mettre au centre parce qu'il y a une petite chance que le truc ne tombe pas dans le vide. Yes. En plus, c'est un bon tout droit. Hein, donc là, aucun problème. Juste le problème, c'est qu'il va me falloir beaucoup de blocs. Donc je vais devoir décimer ce village. Mais attends, mais non, c'est pas ça. Je suis débile. Et on les met bien en demi-dalle. Comme ça, au moins, ça ne spawnera pas. Non, mais par contre, ouais, du coup, j'ai beaucoup de chemin à faire. Hein. Ça se trouve, j'ai 5000 blocs à faire. Et voilà, j'ai déjà plus rien. Et je ne vois toujours pas le truc pour l'instant. What the fuck, pourquoi il y a ça? C'est nouveau. Pour économiser mes blocs, je trace ma route à travers les arbres. Même si ça décale un peu par rapport à ma trajectoire idéale, l'économie que je fais est vraiment excellente. Oui, c'est le stronghold ça. Yes, allez, let's go. Sur le chemin, je tombe sur un village et comme je sais qu'il me faudra une quantité astronomique de blocs pour l'Inde, bah je ne fais pas de détails. Je démonte littéralement toutes les maisons du village pour piller leurs ressources et je file vers le portail. Là, je sais à mettre l'eau ici. Voilà. Et voilà. Et me voilà. Ok, là, il y a un coffre qui est en plus dehors. Nickel. Un diamant. Bon, on le prend. P4, FI4. Waouh. J'aurais préféré une petite pioche ou un truc comme ça. Et le portail est là. Il faut détruire ça. Sauf qu'en arrivant devant, le portail est totalement vide. Quoi? Mais pourquoi il est totalement vide, genre? Zéro œil. Je sais pas si c'est de la malchance pure ou si c'est juste le mode de génération qui fait ça, mais je dois trouver 8 Underpearls d'un coup. Et le plus efficace, c'est de réitérer le hold-up de la Trial Chamber. Ça va être casse-couille de trouver les Underpearls. Hein. Oh. Mais il y a tellement de monstres. Arrivé au-dessus d'une triale, je tente un move totalement impossible. Nice. Oh putain. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je pose immédiatement un seau d'eau pour me protéger au cas où un creeper me sauterait dessus. Ouf, j'ai bien fait de mettre le seau d'eau. Écoutez, tant pis, je vais m'occuper plutôt de l'intérieur. Voilà, allez. Les flèches, il me le faut aussi. Nice. Allez, 2 sur 8. Et puis 5. Nice, un deuxième diamant. Putain, on peut en avoir là-dedans. Même avec mon stuff full fer, quand une dizaine de squelettes commencent à me spammer de flèches dans un espace aussi serré, je commence à paniquer. Ah bah vas-y, ils commencent à être trop nombreux là. Oh. Nice, 2. Let's go. 2. Il m'en manque plus que 2 les mecs. J'ai beaucoup de chance quand même. Hein. Oui, de la chance, mais ça ne suffit pas. Après avoir retourné tout le donjon, il me manque encore 2 Underpearls. Je dois me dégoter une deuxième Trial Chamber. Je m'y engouffre, j'ouvre le tout premier coffre. Bah allez, voilà les deux dernières. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller affronter le boss final. Bon, je vais me faire l'épée maintenant, comme ça ce sera fait. Mais juste avant d'activer le portail, je farme un dernier stack de blocs. Parce que là j'ai clairement assez, donc je peux y retourner et je peux enfin aller dans l'end. Ah, je suis un peu stressé quand même. Hein. Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris, mais je tente un truc complètement stupide. Ok. Bon, j'ai pas le droit à l'échec, donc allez, c'est parti. Je franchis enfin le portail. Oh mon dieu. Ok, on y va. Dès que j'atteins la première tour d'obsidienne, je construis un mini-abri pour me protéger des attaques du dragon et des Enderman, et c'est l'heure de l'ascension. Mon point de protection comme ça. Je grimpe au sommet de la première tour, un cristal détruit sur 10. Oh mon dieu. Ok, je vais faire vraiment d'abord les plus hautes. On a déjà fait une tour. Puis de 2. Celle-là, je peux déjà la faire. Puis de 3. Nice. Et de 4. Mais sur cette tour-ci, la difficulté est plus élevée. Les barreaux de fer protègent le cristal et m'empêchent de l'ajuster à l'arc.